Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Abonnez-vous à cette chaîne de secrets spirituels de Jérusalem, car les vidéos qui sont contenues sur cette chaîne peuvent éventuellement vous sauver la vie ou sauver la vie à l'un de vos proches. Nous verrons aujourd'hui le secret du psaume 6. Voyez-vous, comme je l'ai déjà dit, les psaumes sont le réservoir du pouvoir de Dieu. Dieu se manifeste dans la vie de chacun de ses enfants par son pouvoir, par sa puissance. Et chaque psaume a été écrit pour répondre à un besoin bien précis. Il existe 150 psaumes. Et chacun de ces psaumes a une puissance bien précise. Parce qu'à chaque psaume est rattaché un ange. À chaque ange est rattaché une clé, ce qu'on appelle les sceaux. Donc, les psaumes sont remplis d'un pouvoir qui n'attendent que d'être libérés. Aujourd'hui, nous serons sur le psaume 6. Ce psaume pour mettre la confusion dans le camp de nos ennemis, pour créer la confusion dans le camp de ceux qui souhaitent notre chute. Ce psaume aussi a la faculté de nous retenir lorsque nous envisageons, ou bien sous l'effet de la colère, nous voulons faire du mal. Donc c'est un psaume qui est extrêmement important. Le psaume 6 est très efficace pour semer la confusion dans le camp de nos ennemis. Combien de personnes dans le secret souhaitent notre chute? Combien de personnes au niveau professionnel souhaitent notre chute? Combien de personnes au niveau personnel, même sentimental, souhaitent notre chute? Donc, il y a des ennemis autour de chacun d'entre nous. Tous ceux qui ne réussissent pas, à 90%, c'est causé à cause de leurs ennemis. Quand je parle de réussite, je parle de réussite sociale, professionnelle, sentimentale et autres. Donc les ennemis sont la cause première de nos échecs. Voilà pourquoi il est important de mettre nos ennemis dans la confusion, dans l'échec. Il faut que nos ennemis puissent s'éloigner de nous ou bien être détruits. Ou bien que la honte soit sur nos ennemis afin que nous puissions vivre dans la sérénité avec notre Dieu. Je constate que ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à des procès. Que ce soit des procès pour la perte d'emploi, des procès conjugaux pour un divorce, des procès parce qu'on les accuse d'avoir posé un certain nombre d'actions. Donc, on a beaucoup d'ennemis. Même l'État du pays dans lequel tu vis peut être ton ennemi. Même la justice dans ton pays peut être ton ennemi. Donc, tout cela forme le grand groupe d'ennemis. Et c'est en prévision de cela que Dieu envoie à ses enfants la connaissance nécessaire pour échapper au piège de leurs ennemis. Le psaume 6 est extrêmement important dans leur combat de tous les jours contre les forces du mal. Ici, il ne s'agit pas de confronter des esprits. Il ne s'agit pas de confronter des démons. Il s'agit de confronter des êtres humains qui sont assis, qui réfléchissent comment faire pour te faire tomber. Voilà pourquoi une bonne maîtrise du psaume 6
nous évite énormément de tragédies. Comment utiliser le psaume 6 pour sortir victorieux face à nos ennemis? Je me rappelle l'histoire d'un jeune homme à qui on avait promis tous les malheurs du monde, qu'il n'allait pas réussir, qu'il était un échec social, qu'il n'allait jamais briller. Voyez-vous, arrivé à un certain moment, ce jeune a pensé qu'il était effectivement destiné à vivre dans la honte, dans l'échec permanent. Et ce jeune-là est tombé un jour sur le secret du psaume 6. Ce jeune, que je connais très bien d'ailleurs, a pu se réaliser. Tous ses ennemis d'alors sont restés dans la confusion. Il est devenu plus important qu'eux, plus riche qu'eux, plus fort qu'eux, et à tout point de vue, meilleur à eux. Pour dire, une bonne journée de psaume 6 nous permet d'avoir une vie épanouie et radieuse. Voilà pourquoi il faut l'utiliser régulièrement. Il est important de préciser que tous ceux qui utilisent les psaumes n'auront pas forcément les mêmes résultats. 1000 personnes vont utiliser le psaume 6, il y aura 1000 résultats différents. Parce que l'efficacité d'un psaume dépend de la personne qui l'utilise, de ton passé, de ta foi, de ta détermination, de ta purification et de l'état de ton cœur. C'est-à-dire, si ton cœur est noir, tu ne peux jamais avoir les mêmes résultats que celui qui a bon cœur. Si ta bouche est dans toutes les affaires sales, dans le commérage, dans les calomnies, tu ne pourras jamais avoir les résultats que quelqu'un qui a le cœur pur. Donc, 1000 utilisations de ce psaume-là, il y aura 1000 résultats différents. Donc, le résultat de ce psaume dépend de ton état de cœur. Si ton cœur est noir, tu auras un petit résultat. Si tu as un bon cœur, tu auras un grand résultat. Donc, comment utiliser ce psaume? La première manière d'utiliser ce psaume, c'est de l'utiliser chaque jeudi. Cela doit faire partie de tes prières du jeudi. Parce que le jeudi, l'ange qui est rattaché à ce psaume-là agit efficacement sur la terre. Donc quand tu fais ce psaume-là le jeudi, la puissance de ce psaume-là est multipliée par 5, par 10. Tu le fais un autre jour, ça agira, mais pas à la même vitesse et à la même puissance que celui qui le fait le jeudi. Comme je l'ai dit tantôt, la puissance d'un psaume dépend de celui qui l'utilise. Celui qui a utilisé au préalable des huiles d'onction, préparer son corps, son âme, son esprit, à rencontrer son Dieu, n'aura pas les mêmes résultats que celui qui se lève un matin, qui connaît le secret du psaume et puis qui commence à le faire. Il aura des résultats, mais pas à la même hauteur et pas dans le même éclat que celui qui a déjà eu des purifications, ses bains, son application d'huile d'onction. Donc, il faut utiliser ce psaume-là les jeudis. Et tu le fais chaque 3 heures de temps. C'est-à-dire à 6 heures, à 9 heures, à midi, à 15 heures, 18 heures, 21 heures. Donc, tu vas faire un cycle de récitation de ce psaume chaque 3 heures de temps. Et tu verras les promesses de Dieu s'accomplir pour toi. Et tes ennemis, cachés ou visibles, seront tous dans la confusion. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Shema Israël Adonai